Bonjour à toi qui m'honore aujourd'hui de ta présence. Je vais te raconter une histoire remplie de situations et de faits divers et réels qui n'arrivent pas qu'aux autres. Je veux faire allusion à l'infidélité. Supposons que tu vis depuis des mois ou des années avec ta femme, ta dulcinée ou ta chérie, appelle-la comme tu voudras, et elle te fait croire qu'elle t'aime. Elle t'aime, te dit-elle. Ah, en voilà de belles paroles. Il arrive parfois que les actes n'ont rien à voir avec les paroles. Tu vis avec ta femme depuis déjà un bon moment, depuis longtemps même, que ce soit ta compagne ou ton épouse. Alors naturellement, tu lui fais confiance, tu lui fais totale confiance parce que toi, tu l'aimes. Et tant que tu l'aimes d'amour vrai avec ton cœur, tu es aveugle parce que tu ne vois ni ses défauts, ni ses trahisons, même si elle est méchante parfois avec toi, d'une manière ou d'une autre, tu acceptes tout parce que tu tiens à elle et parce que tu ne veux pas la perdre. C'est parce que tu l'aimes, un point, c'est tout. Et en plus, tu t'es tellement investi dans la relation au point où tu as été jusqu'à décrocher la lune pour ta chérie, que tu passes l'éponge, que tu occultes, même si elle t'a fait du mal, tu te dis c'est pas grave, tu continues, tu acceptes quand même, tu prends sur toi, tu fais le dos rond, jusqu'au jour où un événement va tout bouleverser. Il y a certaines femmes, heureusement pas toutes, mais quelques-unes, qui n'hésitent pas à tromper leur mari ou leur conjoint parce qu'elles sont dans la débauche, tout simplement, et sûrement pas dans la sagesse ni la droiture. Même si tu assures au lit avec elles, mais ça, c'est même pas leur problème. Parce que ces femmes-là, ou cette femme-là, s'en fout. Parce qu'elle ne t'aime pas. Parce qu'elle n'a pas de sentiment pour toi. Elle te fait croire seulement qu'elle t'aime, mais c'est tout, quoi. C'est du cinéma. Et dans certains cas, cette femme-là, elle le fait même pour l'argent ou dans un intérêt quelconque. Et la plupart du temps, c'est quand tu es au travail qu'elle te plante le couteau dans le dos. Mais toi qui es au travail, toi qui as la foi dans ton couple, tu ne soupçonnes pas et tu ne te doutes pas un instant de ce qui se passe derrière ton dos, toutes les semaines ou même tous les jours, parce que tu l'aimes, parce que tu aimes ta femme, parce que en plus tu t'es investi dans la relation, donc tu ne peux pas t'imaginer un truc pareil, surtout quand tu lui as tout donné. Et puis un jour, sans t'y attendre, voilà que tu découvres le poteau rose, un indice qui ne trompe pas, un message sur son téléphone, et même plein de conversations avec son amant, des trucs comme ça. Ou bien alors, c'est un soir, t'es là chez toi, tu l'appelles, elle ne répond pas. Alors tu sors de la maison, il fait nuit, tu la cherches, et là tu la trouves subitement à l'opposé de la porte d'entrée, côté jardin. Pourtant il fait froid, c'est l'hiver. Elle est frieuse comme tout, mais c'est là que tu la trouves, dans la nuit noire et dans le froid, accrochée à son téléphone portable. Et quand tu la surprends, elle est tétanisée. Pourtant, d'habitude, c'est un moulin à paroles, mais alors là, par contre, elle est muette comme une carpe. Alors tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche partout. Et là, tu la vois momifiée, tu sais, comme les momies en Égypte. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche. Et puis, à un moment, tu entends une voix d'homme qui sort du téléphone. Allô, allô? T'es toujours là? Et puis l'autre, ta femme là, qui répond pas. Et là, ce soir-là, ton cauchemar ne fait que commencer. Alors, tu mènes ta propre enquête et très vite, tu découvres, malheureusement, que ta femme te trompe avec ton meilleur ami et que ça dure depuis longtemps. Et tu es même trompé 2 fois dans l'histoire, puisque ton ami t'a trahi aussi. Et c'est ainsi que, étape par étape de tes sinistres découvertes, tu tombes de haut, de très haut, puis de plus en plus bas, jusqu'à toucher le fond de la piscine et au gré de tes désillusions. Tu t'es même pas rendu compte que tu es tombé dans la déprime. Alors quand tu repenses à la jolie fête de ton mariage, c'est déjà un lointain souvenir. Tu te demandes même comment tu as pu en arriver là. Et quand tu fais le bilan de ta relation, tu te rends compte que la durée et la taille de ta déception est bien plus grande que celle du trop peu de bonheur que tu as vécu avec cette femme-là. Cette femme qui a traversé ta vie, et qui a réussi à transformer un semblant de bonheur en un champ de ruines, eh bien de vous deux, il n'y a que toi qui es dévasté dans cette histoire. Il est bien vrai que dans certains couples, c'est l'inverse qui se produit aussi. C'est le mari qui trompe sa femme, mais c'est pas mieux, franchement. C'est tout aussi grotesque et c'est la même punition. Alors le jour où ça t'arrive un truc comme ça, toi là qui as tout donné à ta femme,
ta confiance, ta gentillesse, ton affection, ton amour, ton argent. Le jour où tu découvres ça, la trahison, l'infidélité, tu peux même pas y croire. D'abord, tu ne veux même pas y croire, parce que c'est plus gros qu'un camion et tu n'as rien vu venir. Et pourquoi? Parce que dans la sainteté de ton esprit, pour toi, tu devais finir tes jours avec elle. C'était pas possible autrement, parce que ton épouse, là, c'était elle ton idéal, et parce que ton amour pour elle t'a aveuglé. Alors, après un choc pareil, il faut un certain temps pour réaliser ce qui t'arrive. Mais quand tu tombes de l'armoire, ce jour-là, ça fait mal. Ça fait très mal, et si mal que tu tombes dans la déprime. Et voilà. Quand tu arrives à 60 ans, on t'a déjà trompé 8 ou 10 fois. Au bout d'un moment, tu es habitué même, et ça devient presque une routine. C'est tout juste si tu ne demandes pas à la suivante. Alors chérie, quand est-ce que tu me trompes? Bien, dans ce chapitre de l'infidélité, j'ouvre une parenthèse aussi pour préciser qu'il y a des hommes qui ne sont pas en reste non plus. Ils en font autant de leur côté et c'est ni mieux ni glorieux. Mais tu sais, aujourd'hui, il ne faut plus s'étonner de rien. Le mal et le péché, c'est devenu quelque chose de normal. Exemple, tu as un terroriste qui plante un passant dans la rue. C'est normal. Tu es dans un parc en France et tu as un fou qui pète les plombs. Il poignarde 4 mioches dans leur poussette. Bah, c'est normal. Aux États-Unis, tu as un forcené qui débarque dans un lycée. Il tire dans le tas. Il dézingue 20 ou 30 personnes en 30 secondes chrono. Ah bah c'est normal. Bah on est plus à ça près alors. Pas bien grave ça. Tu as un prof qui se fait égorger par un fanatique dans la rue. Là aussi c'est normal. Bah c'est rien du tout. Alors, si on te trompe 10 fois dans ta vie, bah je vois vraiment pas où est le problème. C'est tout à fait normal. Voilà.